Salut! On va pas se mentir, j'ai manqué mon coup. J'aurais dû apprendre ma leçon la première fois. Il a fallu que je revive l'expérience avec une autre ampleur pour me souvenir d'une putain de leçon de base. Une leçon qui peut sembler bateau, mais qui a son importance. Je bosse en tant qu'indépendant depuis 5 ans et j'ai foiré mon développement à 2 reprises. La première fois, en 2015, j'avais tellement de boulot que j'ai pas pris soin de bosser sur mon entreprise. La seconde, le premier semestre 2019 a été vraiment moyen et surtout j'ai fait me retrouver avec un carnet de commandes vide. Ça vous surprend un coach qui ose dire qu'il peut avoir un manque de clients? Je vous ai dit qu'on parlait vrai. Le point commun entre ces deux sessions, j'ai oublié de bosser sur ma boîte en plus de bosser dedans. C'est ballot. Si vous ne connaissez pas la différence, ça va vous intéresser. En tant qu'entrepreneur, qu'on soit seul ou à la tête d'une boîte de 200 personnes, on doit bosser à 2 niveaux. Premier niveau, bosser dans la boîte. On doit capter des clients, les convertir, facturer et faire le SAV, la base. C'est courant, si vous avez été salarié, vous voyez bien que c'est pareil, c'est exactement pareil en fait. En revanche, le second niveau, c'est clairement un truc de patron slash freelance slash dirigeant. Le second niveau, on bosse sur sa boîte. Bosser sur sa boîte, ça veut dire quoi? On bosse sur comment cette boîte doit devenir un outil de notre succès. Et notre succès ne passe pas que par le travail. On bosse sur notre capacité à développer notre activité dans une direction qui nous fait vibrer. On envisage le profil de notre client idéal, de notre prestation idéale, et on réfléchit à comment parvenir à atteindre cette situation qui nous plaît et qu'on désire. On développe un style de vie riche qui nous permette de nourrir notre vie pro et inversement. Souvenez-vous, richesse, vie riche, la vidéo. On sort la tête du guidon et on se pose, tranquillement en se demandant comment on va s'éclater au boulot dans les 3 prochains mois. Rien que ça, déjà, c'est énorme à faire. Alors vous allez me dire, t'es sympa, Will, mais on t'a pas attendu. Ah vraiment? Tu m'as pas attendu? Depuis combien de temps n'avez-vous pas levé la tête du guidon? Depuis combien de temps tu t'es pas dit, est-ce que toutes mes actions sont dirigées vers la réalisation d'un objectif qui me fait kiffer par avance, dont j'ai vraiment envie de le voir se réaliser? Est-ce que tu t'es déjà dit que t'étais l'esclave de ton entreprise? Parce que si c'est le cas, ça va être chaud. Voilà l'idée principale de cette vidéo résumée en une seule phrase. Pilote ta boîte, autant que tu pilotes tes prestats, et tout ira bien. T'as le choix. Soit tu gardes le nez dans le guidon, soit tu prends du recul pour créer une entreprise qui devient un instrument de liberté. T'as le choix encore une fois. Tu restes le cul vissé sur ta chaise en permanence, en ayant peur de partir en vacances, ou t'octroyer une après-midi à la plage, soit t'as mis en place une manière de bosser qui te permet ça. Peu importe ton choix, il t'appartient. C'est pas moi que ça va déranger. Ce qui compte, c'est que tu sois bien avec ce choix et dans ta boîte. Si être freelance ou dirigeant te laisse un goût étrange dans la bouche, questionne-toi, s'il te plaît, fais gaffe à toi. Au fait, en description, il y a un lien vers un programme que j'ai créé sur le sujet, et si t'es pas concerné, peut-être que tu connais quelqu'un qui pourra en profiter. J'annonce, ce programme, c'est quelque chose qui se fait en présentiel, c'est pas une formation en ligne ou quoi, pas encore, un jour peut-être, mais vraiment, j'ai de super résultats avec, et j'ai envie de le voir faire son chemin. Allez, bisous!